Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Artica Proxy. Cette vidéo fait suite à la première partie donc sur l'authentification LDAP locale disponible sur Artica. On va se connecter sur le même serveur que la dernière fois, que sur la première vidéo où j'avais installé du coup la fonctionnalité de serveur LDAP. On va retourner dans la partie proxy ici. On va réactiver du coup l'authentification LDAP que j'avais désactivée. J'applique. Et nous allons donc réaliser maintenant un import de masse. Pour ce faire, j'ai créé à l'avance un petit fichier CSV test import CSV sur lequel on va s'attarder un petit peu. Je vais juste agrandir un petit peu les colonnes pour plus de lisibilité. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, il y a certaines valeurs dans ces colonnes-là, et on va parler un petit peu des colonnes et de ce que vous devez renseigner dedans. La première colonne, la colonne A, vous devez renseigner le nom complet de l'utilisateur, donc son prénom plus son nom. Évitez les accents, de préférence, ou les apostrophes. Deuxième colonne, l'adresse mail. Donc là, je n'ai pas d'adresse mail, donc vous pouvez faire comme moi et faire un arrobas non.fr, ça ne pose pas de souci. Troisième colonne, l'identifiant utilisateur, donc qui va être utilisé pour se connecter. Quatrième colonne, le champ mot de passe, donc là j'ai généré des mots de passe aléatoires. Cinquième colonne, le code postal. Sixième colonne, l'adresse postale. Septième colonne, le numéro de mobile. Huitième et dernière colonne, le numéro de ligne fixe. Donc certaines colonnes ne sont pas obligatoires, notamment la huitième, la septième, la sixième et la cinquième. Donc c'est vraiment les quatre premières qui sont indispensables. Si vous avez des valeurs vides, alors il faudra quand même les créer, mais il faudra qu'elles soient vides, tout simplement. Et elles ne seront pas remplies. Alors, je précise que la colonne B, adresse mail, est indispensable, est obligatoire au niveau du LDAP. Donc, vous faites comme moi, vous renseignez une adresse mail qui n'existe pas si vous n'en avez pas d'attribut à l'utilisateur. Donc là, mon fichier CSV est correctement formaté. Sur le format d'enregistrement, si vous travaillez un petit peu sur Excel, alors prenez un CSV, il y a plusieurs choix d'enregistrement de CSV. Prenez un CSV avec séparateur point virgule. Voilà. De toute façon, en ce qui concerne ces champs-là, je vous mettrai le lien du fichier Excel dans la description. Et si vous souhaitez savoir quelles sont les colonnes demandées, vous les retrouverez également lors de l'import directement sur Artica, une petite explication qui reviendra un petit peu sur ces colonnes et la syntaxe de votre CSV. Je referme ce fichier CSV et on va procéder du coup à l'import. Pour ce faire, on va aller directement ici, cliquer sur membre, raccourci rapide. Donc j'avais supprimé mes utilisateurs et mes groupes de la précédente vidéo, donc je suis à nouveau sur un LDAP vide. Et on va cliquer ici sur le bouton importer. Vous allez avoir une première fenêtre qui s'affiche. Si vous aviez déjà des groupes, vous pourrez cliquer ici dans groupe et vous allez avoir vos groupes qui s'affichent. Vous pourrez les rechercher éventuellement avec le champ de recherche. Donc là, moi, je n'ai pas de groupe. Et sinon, vous spécifiez ici le groupe pour la création du groupe à la volée lors de l'import. Donc lorsque, en gros, tous les utilisateurs qui vont être dans le fichier CSV vont être automatiquement ajoutés au groupe que vous allez mentionner ici. Donc je fais suivant, et là vous allez avoir la petite explication texte sur la syntaxe du CSV. Donc ça, je vous invite à le relire. N'hésitez pas pour bien vérifier que votre CSV est conforme. Je vais cliquer sur charger. Je récupère mon test import CSV. Donc là, on voit bien qu'il est en cours d'import. On voit d'ailleurs les noms d'utilisateurs qui défilent au fur et à mesure de la progression de l'import. Voilà, donc importation 7 utilisateurs fait. Et je peux retrouver ici mes utilisateurs. Donc j'ai bien mes 7 utilisateurs, j'ai mon groupe utilisateur. Si je rentre dans mon groupe utilisateur, je vais dans l'onglet membres, j'ai bien mes 7 utilisateurs qui sont présents.
Vous avez un onglet droit, je reviens à nouveau dessus, même si j'en ai parlé dans la première vidéo, mais vu qu'on est vraiment sur la gestion du LDAP, je reviens dessus. Cet onglet de droit concerne les droits d'accès à la console web sur le port 9000. Donc, console d'administration Artica, on peut avoir des droits très très restreints qui vont nous permettre uniquement de visualiser les requêtes en temps réel et qui ne va pas nous permettre d'effectuer beaucoup d'actions d'administration sur le proxy, où on peut au contraire avoir un peu plus de choses au fur et à mesure que vous allez ajouter des permissions dans cet onglet. Donc là, je ne vais pas le faire parce que je n'en ai pas l'utilité. Mais voilà. Alors, si vous avez besoin de faire de la suppression, ben, vous avez directement ici des poubelles qui sont dédiées. Alors, je vais éviter de supprimer le groupe utilisateur, mais si je veux, par exemple, je peux supprimer un utilisateur ici. Je confirme la suppression. Voilà, donc là, je me retrouve avec 6 utilisateurs dans mon LDAP. Si j'ai besoin de modifier un utilisateur, alors la modification qui va surtout m'intéresser, ça va être la réinitialisation du mot de passe. Chose très courante. Donc, je peux rechercher, si je le souhaite ici, directement mon utilisateur. Je fais entrer. Je clique dessus. Donc, là, on peut voir que je peux modifier un certain nombre de champs. Je n'ai pas la main sur le champ ID uniquement, mais je peux modifier le prénom, le nom, l'adresse mail, l'emploi, le téléphone du bureau, le téléphone portable. Mais voilà, le bouton qui nous intéresse, ça va être la modification du mot de passe. Je clique dessus et je rentre le mot de passe 2 fois pour confirmation. Si j'ai besoin de réafficher l'ensemble des éléments de mon LDAP, je supprime, je valide et là je vais avoir toute la liste complète, groupe et utilisateur. Et puis vous pouvez filtrer si vous souhaitez à un moment avoir plutôt un affichage membre pour n'avoir que des utilisateurs qui s'affichent ou avoir un affichage groupe si vous ne souhaitez voir que des groupes. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je pense que j'ai fait le tour des actions possibles sur le LDAP. Vous serez amené à ajouter, alors je n'en ai pas parlé, mais c'est un port de masse, mais si vous voulez ajouter du utilisateur, vous avez un bouton nouveau membre qui est présent, et là c'est pareil, on peut l'affecter ou sélectionner. Là, vous voyez, je peux avoir que j'ai créé lors de mon import de tout à l'heure. Voilà. Vous faites suivant, et là vous allez renseigner tous les éléments de création du compte. Puis vous validez, votre utilisateur est donc créé. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo sur le LDAP. D'autres suivront bientôt. Mais voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.